Casamance Transport, c'est que c'est un projet créé depuis 2010. L'objectif est de développer un transport moderne et professionnel pour exploiter les services du transport par la route sur le fleuve Casamance et de favoriser l'intermodalité avec d'autres acteurs opérateurs de transport. La création de ce projet, la mise en œuvre de ce projet surtout, jour pour jour, a duré 14 ans. 14 ans, ce n'est pas parce que ça a traîné, mais c'est parce qu'il manque au Sénégal ce que l'on appelle l'investisseur levier. L'investisseur levier, c'est le premier acteur qui attire l'investisseur professionnel et étranger, y compris même le bailleur. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir de bailleur. Et donc, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Constituer les populations en investisseurs leviers, en leur demandant de souscrire à hauteur de 10 000, je ne sais pas, et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci, ce processus a duré 8 ans, de 2016 à 2023. Il nous a permis de mobiliser pas mal de ressources dans ce sens-là. Et ensuite, maintenant, la rencontre avec CF Bank. Et pour vous dire le paradoxe, pour la population lambda, 14 ans semble long. Et ils te disent, mais il y a gagné. Donc, alors que le bailleur, en lui disant que ça fait 14 ans, il dit, là, j'ai affaire à un projet mature. Donc, il y a moins de risques de perdre ces investissements. Et donc, voilà, en quelque sorte, Casamance Transport, un projet qui se veut être aujourd'hui une alternative dans le transport au Sénégal, parce que nous n'avons pas de société de transport au Sénégal, pour dire vrai. Nous n'avons que des artisans transporteurs. Sénégal Dem Dikk pouvait bien jouer effectivement ce rôle de transporteur professionnel. Mais malheureusement aussi, c'est une structure étatique. Et l'État est trahi parce que ne pouvant pas donner à Sénégal Dem Dikk les moyens qui lui permettent de concurrencer son secteur privé. Voilà en somme le problème. Mais bon, je ne peux pas dire 14 ans d'attente parce que durant ces 14 ans, je travaillais jour pour jour, 12 heures de temps par jour, y compris les jours de fête et les jours, et même la Tabaski. Après la prière, je me concentre sur ce projet. Donc, ce qui fait tout le temps, je travaille tout le temps, sans arrêt. Bon, peut-être après la signature, vous m'autoriserez à prendre un mois de congé. Un jour de congé. Non, un mois, ça suffit. Donc, bon, donc le coût global du projet, parce que ça dépend où on se situe. Si on se situe dans la phase, la composante que nous voulons mettre en place, effectivement, cette composante nécessite un investissement de 31 millions de dollars, d'où 21 milliards de francs CFA, si nous tenons compte que la parité entre le dollar et le franc CFA est de 600 francs. Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce que vous allez amener de nouveau dans le secteur du transport, vu qu'il y a beaucoup de syndicats au niveau du secteur? Bon, je ne sais pas. On peut y répondre. Bon. C'est-à-dire du nouveau, quoi. Bon, du nouveau, comme on le dit, parce qu'en matière de commerce, de transport, le produit commercial d'un transport, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. La qualité de service peut s'apprécier de plusieurs façons.
Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient d'acheter un bus d'occasion, par exemple, climatisé, même avec toilette à l'intérieur, il te dira, j'ai une qualité de service qui est différente des autres. Donc, c'est ça. Donc, je crois que pour la qualité de service que nous comptons mettre en place, laissez-nous, donnons-nous rendez-vous à l'inauguration. Qui va générer beaucoup d'emplois. Non seulement il va générer beaucoup d'emplois, elle va créer beaucoup de richesses qui sera distribuée au personnel. L'État, c'est 14 ans. 2 ans. 2 ans, il a andi aspect Covid. Je suis le président de Capital Financial Investment pour la zone Afrique, connu sur le nom de CFBank. Je me permets toutefois de vous souligner aujourd'hui ma présence au Sénégal pour la signature de cette convention d'investissement par financement structuré pour le bénéfice de Casamance Transport. Donc le processus a débuté en avril 2023. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'aboutissement d'un long processus qui a demandé beaucoup d'études, beaucoup d'évaluations de risques sectoriels, mais également standardiser Casamance Transport afin de pouvoir bénéficier des financements internationaux. Donc aujourd'hui, ce financement aura pour but premier de répondre aux besoins croissants dans le secteur du transport terrestre, éventuellement aérien et maritime. Nous avons donc accordé cet investissement à Casamance Transport afin de lui permettre de créer non seulement une richesse subséquentielle locale, mais également de se positionner en tant que leader du secteur du transport au niveau du Sénégal et dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a été déterminant pour ce choix? Ce choix est d'abord la vision économique des dirigeants de Casamance Transport. Ils comptent satisfaire une demande qui est présente et pressante de la population. Non seulement ils ont une vision, un modèle économique qui a une très grande valeur ajoutée à court, moyen et long terme. En tant qu'investisseurs, nous avons évalué tous les risques, mais nous avons également mesuré l'opportunité d'investir, tout en soulignant que l'investissement extérieur est beaucoup demandé au Sénégal, parce que la stabilité des institutions politiques donne un certain crédit à tout investisseur mondial qui aimerait bien évidemment prendre des décisions de s'installer en Afrique. Il choisira le Sénégal parmi les 5 premiers pays et prendra la meilleure décision d'y investir. Merci. Monsieur le directeur, venez, s'il vous plaît, le directeur des transports. Monsieur le directeur, une autre société de transport arrive dans le marché du transport. Alors, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle d'abord surtout? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, donc, cette nouvelle entre en droite ligne avec la politique, donc, la nouvelle politique de transport initiée par les nouvelles autorités, à savoir le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc cette politique moderne de transport est déclinée dans le référentiel Sénégal Vision 2050, porté aussi par notre ministre de tutelle, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye. Aujourd'hui, ce que les nouvelles autorités veulent, c'est que les populations soient transportées dans la sécurité, dans la protection, dans le confort. Parce que les populations ont droit à ce confort, à cette sécurité. Aujourd'hui, donc, la tutelle que je représente ici accompagne la société Casamance Transport. Merci. Super. Merci, monsieur le directeur. À cette cérémonie de signature de convention de financement. Le premier intérêt de cette convention de financement, c'est d'abord que cette initiative a été prise par un ensemble de villages. Ce projet-là est une innovation parce qu'il a été porté par des paysans dans les villages les plus reculés. Ces gens ont voulu changer, ont voulu avoir quelque chose de nouveau. Et ils ont créé une association de villages et ils sont cotisés. Et ils ont donné effectivement la direction de leur association à M. Moussa Gaïkoli. Lui aussi s'est mis dans la danse avec d'autres camarades qui ont voulu effectivement ce changement-là, cette innovation. Et ce n'était pas facile. Donc c'était une coopérative. Il fallait donc arriver à une société anonyme. C'est là qu'est intervenu CFBank
Et donc, j'ai eu le plaisir d'avoir eu à mettre la relation entre effectivement Casamance Transport et la CFBank. Et c'est là tout le plaisir aujourd'hui que je ressens de voir cette signature-là, alors que d'autres de mes confrères pensaient que ce sujet-là n'allait jamais aboutir. Je vais vous faire... je vais m'excuser des mots, parce qu'il ne faut pas le dire, mais beaucoup de Sénégalais pensaient que le projet de Casamance Transport n'allait jamais aboutir. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le projet Casamance Transport a abouti, vous êtes témoin, et d'autres projets aussi vont aboutir. N'est-ce pas? D'autres projets vont aboutir. Et vraiment, nous vous remercions pour votre présence. Nous remercions aussi l'ensemble des anciens qui sont là, n'est-ce pas, M. Badji? Merci beaucoup. Qui est là. Merci beaucoup. On vous souhaite tout le bien. L'État du Sénégal est présent. Et vous aussi. Vous assistez aujourd'hui à une situation nouvelle, à un projet nouveau, novateur. Et ainsi, certainement, très bientôt, vous serez invité à au premier départ de Casamance.